Bonjour. Saint Thomas d'Aquin dit que la grâce vient s'incarner dans notre nature. Ça veut dire que lorsque Dieu nous dirige vers la vie éternelle, il s'adapte à ce que nous sommes. Il ne fait pas de la même façon avec les anges qui ont une autre nature. Et donc, par rapport à notre nature qui est dans le devenir, qui progresse peu à peu, on peut le dire. Jésus a une phrase très précise, ou par exemple pour n'importe quelle entreprise, comme par exemple l'évangélisation, il le dit. Quel est l'homme qui, s'il veut construire une tour, ne commence pas par s'asseoir et par regarder s'il aura assez d'argent, et d'autre part, par penser son plan. Par exemple, par penser la taille qu'il fera à la fondation pour que l'œuvre puisse être portée par la fondation. Eh bien, je voudrais raconter ici la vie d'un saint missionnaire. Habituellement, on pense souvent que l'Église orthodoxe a été peu missionnaire. On se trompe. L'Église orthodoxe, c'est-à-dire l'Église grecque, autour du patriarcat de Constantinople, d'Antioche, de Jérusalem et même d'Alexandrie, a été extraordinairement missionnaire avec comme fille la plus puissante, la plus grandiose, la Russie bien sûr. Et je voudrais parler de l'évangélisation qui a pris toute l'Église, y compris l'Église latine au XIXe siècle, et en particulier l'Église de Russie, avec des grands missionnaires, dont un saint particulier, dont je voudrais citer le nom. Il s'appelle Saint Nicolas du Japon. Il a été canonisé par le patriarcat de Moscou, et c'est, on peut le dire, quelqu'un qui a reçu le titre d'égal aux apôtres, parce qu'il a fait une œuvre qui ressemble en ce sens qu'il est allé porter la lumière de l'Évangile, selon sa façon d'être célébré dans l'orthodoxie, au Japon, carrément au Japon. Cet État particulier, en plein éveil, qui pendant des siècles s'était fermé au christianisme, avait même martyrisé les chrétiens, principalement des catholiques. Mais ce qui est intéressant avec cet évêque orthodoxe Saint Nicolas du Japon, c'est la façon posée, pensée, calme, précise, un peu à la manière de ces grands jésuites comme Matteo Ricci, ou peut-être comme Saint François Xavier, mais Saint François Xavier c'était un peu différent, il était plutôt dans l'enthousiasme, il allait comme ça, je dirais, et il comptait sur la force de Dieu. En ce qui concerne Saint Nicolas du Japon, il s'est assis longuement, il a d'abord étudié longuement qui était le Japon, qu'est-ce qu'étaient ses mœurs, ses croyances, avant de se lancer dans l'évangélisation de quelques savants. Et à partir de là, il a fait grandir une église dont je montrerai la fécondité, même si maintenant, évidemment, elle connaît quelques crises, parce qu'il y a eu au XXe siècle la guerre entre le Japon et la Russie. Dans l'église russe, Saint Nicolas a reçu aussi le titre d'illuminateur du Japon, même si, nous, latins, on pourrait lui contester, sachant que l'illumination est venue par la prédication de l'Évangile, venant de l'Église latine, je l'ai dit, des jésuites, des dominicains, et Dieu sait s'ils ont arrosé aussi par le sang de leurs martyrs cette terre. Eh bien, disons, ne lui jalousons pas ce titre, il l'a mérité amplement, vraiment, même si il y a d'autres illuminateurs, nous pouvons le dire. Alors, qui était-il ? Eh bien, ce petit garçon est né en Russie, dans la région de Smolensk. Son nom de baptême, c'était Ivan Dmitrievitch Kazatskine. Il était l'un des fils d'une famille profondément chrétienne, puisque son père était diacre de l'Église orthodoxe. La famille a eu 4 enfants. Le petit Gabriel, qui est décédé en bas âge, Olga, la sœur aînée, très grande, qui très vite va prendre la suite de l'éducation de ses frères, puisque, malheureusement, ils seront vite orphelins. Sa mère mourut, et donc c'est la sœur Olga qui se chargea de l'éducation de cet enfant et qui réussit à l'inscrire à l'école de Smolensk, où là, il se révéla être un excellent étudiant, le meilleur de sa promotion, au point que, comme ça se faisait à l'époque, y compris en Russie, il obtint une bourse pour pouvoir continuer ses études. Et manifestement, il veut suivre la voie de son père, il veut le suivre dans la voie du service de l'Église. Alors, on pourrait se dire que dans l'orthodoxie, étant donné qu'il y a des lignées ainsi qui se consacrent à Dieu, il peut y avoir une baisse de ferveur. Dans l'Église latine, on a choisi une autre pastorale, avec le vœu de célibat, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de lignée, de diacre ou de prêtre. Les diacres sont mariés chez nous, tout de même. Eh bien, en ce qui le concerne, manifestement, c'est une vraie vocation qui naît dans son cœur,
une vocation réelle. À l'âge de 20 ans, il rejoint donc le séminaire théologique pour y faire ses études de la philosophie, de la théologie. Et à un moment donné, il doit choisir soit le mariage, et à ce moment-là, il sera prêtre, mais prêtre marié, et souvent les femmes de prêtres ont elles-mêmes une vocation pour ce genre de ministère très engageant, soit la voie monastique. Une voie monastique qui soit passe par le petit schéma, ça veut dire qui est très souple, avec une règle très large, soit par le grand schéma. Ça, c'est pour ceux qui veulent se consacrer à Dieu dans la totale solitude, à travers tous les conseils évangéliques. Eh bien, en 1860, à l'âge de 24 ans, alors qu'il est là en train de réfléchir à ce que sera sa vocation, il tombe sur une annonce qui est affichée. Eh bien, on cherche un prêtre qui pourrait être le principal accompagnateur de l'ambassade de Russie au Japon et qui serait attaché à l'académie. Il lit cette annonce, il retourne le soir au séminaire et pendant l'office, il a la très nette impression que c'est là qu'il faut qu'il postule, que c'est l'appel de Dieu. Il le fait tout à fait calmement, parce qu'on peut le dire. Ce qu'il y a de caractéristique avec Saint Nicolas, il ne s'appelle pas encore Nicolas, mais disons Ivan, c'est ce calme, cette décision. Quand il se lance, il a réfléchi, et la réflexion se fait vite. Et donc, dès le 21 juin 1860, il postule pour ce poste, et on enquête, on voit qu'il n'est pas marié, et il obtient facilement le poste. Aussitôt donc, puisqu'il s'est ainsi engagé, alors on l'informe qu'il sera tonsuré moine, ça veut dire qu'il prendra un nouveau nom, et on l'informe qu'il recevra aussi l'ordination, d'abord l'ordination diaconale, puis, très vite, l'ordination sacerdotale. Il faut bien se rendre compte que sa décision qu'il a prise en un jour, portée par l'Esprit Saint, est une décision radicale pour toujours. Le Japon, c'est à l'autre bout, à l'est, complètement à l'est. Il lui faut entreprendre, dès son ordination reçue, il lui faut entreprendre le voyage à travers la Sibérie, des milliers de kilomètres ainsi. Et probablement, il y a peu de chances pour qu'il revoie ses parents. On sait que le Japon à cette époque-là est en train de s'ouvrir aux missionnaires, que la sauvagerie des persécutions est terminée, qu'on entre dans une nouvelle ère, mais tout de même, c'est un voyage de missionnaire. Et donc il entreprend ce voyage, il s'arrête à un moment donné, à cause de l'hiver russe, il s'arrête près d'un évangélisateur, un autre apôtre, qui lui aussi est canonisé par l'église russe, l'apôtre de l'Alaska. Il s'appelle Saint Innocent Veniaminov. Oui, l'apôtre, l'illuminateur de l'Alaska, parce qu'à cette époque-là, le mouvement missionnaire qu'a pris l'Église orthodoxe, se tourne aussi pour annoncer l'Évangile au peuple yakoute. Il va passer l'hiver auprès de lui, et toute sa vie, il se souviendra des entretiens qu'il a eus avec lui, on peut le dire. La méthode d'évangélisation qu'emploie ce saint évêque, dans une mission tout à fait différente, ce n'est pas un milieu citadin comme il va découvrir au Japon. Ce sont des petites tribus dispersées, des terres très peu peuplées, des voyages immenses. Mais il y repère ainsi le zèle qu'il y a pour l'amour de Dieu, l'envie d'annoncer l'Évangile, de la faire partager au peuple et aussi cette envie qu'il y a de cultiver les peuples. Saint Innocent, en effet, lui aussi, il a essayé de traduire, c'est la première œuvre qu'il a essayé de faire, de traduire les évangiles en langue yakoute, de leur donner une écriture. Il est considéré, lui aussi, comme un illuminateur de peuple. Et c'est ainsi que le long voyage, à travers ces terres immenses, va durer 1 année. Et il arrive à 25 ans, en juin 1861, il arrive dans la ville du Japon d'Akodate. Et là, il prend son poste. Les 13 années, ou les 12 années qui vont suivre, entre 1861 et 1873, vont être véritablement celles où il pense, où il réfléchit, comment il va effectuer la mission auprès des Japonais. À cette époque-là, je l'ai dit, la charte datant de 1614 qui avait interdit le christianisme est toujours en vigueur, mais elle n'est plus appliquée aussi férocement. Eh bien, ce qu'il fait, c'est d'abord commencer, évidemment, par faire son service auprès de l'ambassade de Russie. Et puis, dans la journée, il a beaucoup de temps,
Eh bien, sortir dans la rue, observer les Japonais, les observer calmement, regarder leurs mœurs et faire plus que les observer. Il est dit, il se promenait dans les rues de Hakodate, écoutant les gens ordinaires et les conteurs professionnels. Il fit la connaissance d'éminents prêtres bouddhistes et écouta leurs sermons. Le hiéromoine ça veut dire moine, prêtre, Nicolas, passa 14 heures par jour pendant 7 ans à étudier tous les aspects du Japon. Grâce à son étude acharnée de la langue japonaise, le hiéromoine Nicolas acquit finalement la connaissance de plusieurs milliers de caractères chinois. La langue à cette époque-là est écrite selon ses caractères, très compliqués, puisque chaque caractère correspond, on peut le dire, à une chose, à un mot. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une mémoire extraordinaire, ce qui lui donna accès à des documents imprimés par la mission orthodoxe de Pékin, où Joseph Goschewitsch, donc un savant, qui commençait ainsi à étudier la langue japonaise et à traduire les écritures, avait passé près de 10 ans. Cela permit à Nicolas d'étudier les textes chinois de l'Ancien et du Nouveau Testament, donc avaient déjà été traduits. C'est absolument incroyable, cette façon paisible, contemplative. Il faut l'imaginer avec sa barbe noire, en costume de prêtre orthodoxe. Il n'hésite pas, racontera un autre évêque, un évêque en retraite, qui a bien connu la ville d'Hakodate. Il n'hésitait pas à demander la permission d'entrer dans des écoles où il y avait des enfants qui étaient là, avec leur instituteur, en train d'apprendre à écrire la langue japonaise. Et il se mettait parmi les bancs des enfants, au fond de la classe. Et là, simplement, avec eux, il étudiait les caractères, il les apprenait par cœur. Il reste ainsi de longs mois à étudier jusqu'à ce qu'à un moment donné, évidemment, le directeur de l'école s'inquiète de la présence obstinée de cet étranger barbu. Et on voit un étranger qui apparaît sur la porte de l'école. L'étranger barbu n'est pas accepté à l'école. Donc, il renonce à cette façon d'apprendre. Ça paraît incroyable ainsi, une étude si longue. Par exemple, à 45 ans, on a une lettre de lui, où là, il commence à prévoir la façon dont il va évangéliser. Il écrit à Moscou. On peut conclure de ce travail que j'ai fait qu'au moins la moisson sera véritablement abondante au Japon dans un avenir proche. Mais il n'y a pas d'ouvriers de notre côté, pas même un à part mon travail à moi. La seule traduction du Nouveau Testament demandera au moins 2 ans de travail acharné. Ensuite, il faudra faire la traduction de l'Ancien Testament. Ce sera nécessaire. Même dans la plus petite congrégation orthodoxe, les offices devront être célébrés en japonais, absolument, et certainement pas en russe. Qu'en est-il des autres livres tels que l'histoire sacrée, l'histoire de l'Église, la liturgie, la théologie? Tous ces ouvrages sont également indispensables et doivent être traduits en japonais. Et personne ne sait si un étranger pourrait maîtriser suffisamment le japonais pour écrire au moins 2 fois aussi facilement qu'il écrit normalement dans sa propre langue. En effet, ayant étudié les japonais, il se rend compte que c'est une très ancienne culture, que les gens ne sont pas tellement de l'écoute d'une prédication orale, dans la rue, comme ça, montée sur un socle ou sur une borne. Les gens sont plutôt de l'étude, de l'écrit. Je veux dire par là qu'ils se retirent dans leur chambre, ils aiment lire et s'informer d'une doctrine particulière. Voilà pourquoi il met un soin si important à travailler du côté de la traduction. À l'image d'ailleurs de l'évêque dont j'ai parlé tout à l'heure, l'évangélisateur de la Sibérie. Alors évidemment, en voyant cela, quand on regarde la façon d'agir des missionnaires occidentaux, qui parfois, du coup, ont une vie de prière, pour les saints en particulier, mais qui s'agitent, qui vont dans les tribus, qui prêchent dès qu'ils le peuvent, d'une manière ou d'une autre, les jésuites en particulier, on est stupéfait par le calme, le silence, la contemplation. En réalité, à un moment donné, à force de parler avec quelques hommes cultivés japonais, en particulier avec un samouraï, le gendre d'un prêtre shintoïste. Le shintoïsme, c'est cette religion ancienne, cette religion du Japon qui fait de l'empereur une sorte de dieu, tandis que le peuple est à la suite et obéit à cet empereur.
Il obtient non seulement la conversion de ce samouraï, mais aussi 2 autres hommes. Et ce samouraï deviendra le futur prêtre orthodoxe Paul Sawabe. Jamais il n'essaiera de convertir des foules entières. Non, il pense vraiment que l'évangile peut passer à travers certains hommes cultivés, et que ces hommes cultivés, une fois l'Esprit Saint reçu avec le baptême, eh bien, ce sera à eux de raconter à leur propre peuple, selon sa mentalité, ce qu'ils savent, ce à quoi ils croient. Et de cette manière-là, l'évangile se démultipliera. Bref, si on voulait regarder la manière dont il a évangélisé et créé l'Église orthodoxe au Japon, c'est un peu comme le soir de Pâques. Le prêtre arrive avec un cierge, le cierge qui marque la résurrection, allume le cierge du diacre par exemple, le diacre communique la flamme à d'autres cierges parmi les fidèles, et au bout d'un certain temps, c'est l'église entière qui est illuminée, toutes les bougies sont allumées. C'est un peu pareil, au bout de quelque temps, grâce à ses premières conversions, l'église qu'il a créée ainsi au Japon compte 15 personnes. Nous sommes alors en 1869. Et là, il revient à Moscou. On lui demande de faire un rapport sur son travail d'évangélisation. Il le fait, il le dit. Ma décision, ça serait, si possible, d'établir une mission ecclésiastique russe spéciale pour pouvoir prêcher la parole de Dieu parmi les païens. Et donc, le Saint-Synode de Moscou trouve l'idée formidable et décide que parce que c'est lui qui connaît le mieux la mentalité des Japonais, il sera le chef de la mission. Et il est promis d'ailleurs à un titre, le titre d'archimandrite, une sorte de titre honorifique dans l'orthodoxie qui correspondrait un peu à celle de Monseigneur. Avec en plus une responsabilité, vraiment, sur les autres missionnaires, s'il y en a qui viennent le rejoindre. Et c'est ainsi que, eh bien, à l'âge de 50 ans, entre 1873 et 1885, il commence, cette fois, à établir sa mission autour de la ville de Tokyo. Pendant ces 12 années d'intense travail, il faut dire, les conditions matérielles de la mission au Japon s'améliorent. Nous sommes maintenant dans l'ère Meiji. Un nouvel empereur du Japon a décidé de moderniser le Japon, d'ouvrir le Japon aux technologies occidentales. Et le Japon va se moderniser techniquement de manière incroyablement rapide, mais en même temps, parallèlement, la liberté religieuse a été acceptée. Parfois, il y a des traditionalistes au Japon, des prêtres bouddhistes et shintoïstes en particulier, qui n'aiment pas cela, qui voient d'un mauvais œil arriver une culture étrangère, mais en même temps, c'est le prix pour pouvoir obtenir la science occidentale. Et c'est ainsi qu'à partir de 1873, le Japon vraiment va se moderniser, créer une flotte moderne, une flotte avec la technologie occidentale, au point que, on le sait, en 1905, il y aura le premier combat, la guerre entre les Russes et les Japonais, et elle sera brillamment remportée par les Japonais. C'est la première fois où une puissance orientale remportera une victoire contre une puissance occidentale. Bien, notre hiéromoine Nicolas, lui, en ce qui le concerne, ne profite pas de cette liberté religieuse pour descendre dans la rue, pour prêcher, pour blesser la sensibilité japonaise. Non, il continue paisiblement, contemplativement son œuvre de traduction, en particulier du Nouveau Testament. Il écrit à cette période-là: la traduction est au cœur de l'œuvre missionnaire. De nos jours, le travail d'une mission, en général, quel que soit le pays, ne peut se limiter à la seule prédication orale. Au Japon, où les gens aiment lire et respectent tant la parole imprimée, nous devons avant tout fournir aux fidèles et à ceux qui sont sur le point d'être baptisés les livres imprimés dans leur langue maternelle, toujours bien écrits, publiés proprement et à moindre coût. La parole imprimée doit être l'âme de la mission. Parallèlement, et de manière extraordinairement moderne, au point qu'on se demande si le Concile Vatican II, quand il va émettre un décret sur l'apostolat des laïcs, un peu comme ce que je fais ici, je ne suis pas prêtre, mais la possibilité ainsi de faire un apostolat et donner librement, évidemment sous la surveillance des évêques. Si je racontais une hérésie, ce sont aux évêques de vérifier et éventuellement de retirer à ces vidéos le titre de catholique. Eh bien, à cette époque-là, le moine Nicolas, instinctivement et naturellement, il demande à ceux qui ont suivi la foi, qui sont déjà évangélisés dans l'orthodoxie, de prêcher, de commencer à prêcher à leur famille, autour d'eux, à leur communauté, l'évangile, de leur raconter ce qu'a fait notre Seigneur. Et ils le font. Ils lancent donc ainsi au Japon l'apostolat des laïcs.
C'était un peu comme l'a fait le pape François au début du XXIe siècle, l'instauration d'un ministère de catéchistes orthodoxes. Et il est dit, ces catéchistes tels de nouveaux apôtres prêchaient, puis, si de nouveaux croyants le souhaitaient, ils célébraient des offices chez eux et utilisaient même ces maisons comme stations d'où ils enseignaient la foi. Et des prêtres ordonnés, ou même Saint Nicolas lui-même, visitaient ces missions lorsque cela était possible pour servir les sacrements et renforcer la foi des fidèles. C'est ainsi que plus de 250 missions vont commencer à s'établir autour de ce centre rayonnant de Tokyo. Lui, toujours contemplatif, toujours comptant sur la grâce de Dieu qui est à l'origine de l'Église, il le sait, c'est la grâce de Dieu qui donne la foi. Eh bien, il reste ainsi au Japon. 2 fois tout de même, il retournera à Moscou. Une première fois, j'en ai parlé tout à l'heure, et une deuxième fois, entre 1879 et 1880, là où il sera ordonné évêque. Et responsable, comme évêque, eh bien on peut le dire, d'un nouveau diocèse missionnaire au Japon. Il a 56 ans quand il est ainsi nommé évêque, mais dès que il a fait sa mission, rappelée ainsi par le patriarcat de Moscou, sa seule idée, c'est de retourner au Japon. C'est là que le Seigneur l'a mis, c'est là qu'est sa responsabilité. Et en effet, du côté du patriarcat de Moscou, c'est évident, ça ne peut être que lui, responsable de la mission orthodoxe au Japon. Quand on voit ce qu'il a fait à cette période-là, il a commencé à ouvrir des écoles où les enfants de ceux qui sont devenus chrétiens sont reçus, où ils peuvent apprendre non seulement l'écriture sainte, approfondir leur foi, mais apprendre aussi le russe, apprendre évidemment les matières nécessaires pour devenir un bon japonais, comme la langue japonaise et les idéogrammes. Et donc, dès l'ordination épiscopale reçue à 56 ans, il revient au Japon et là, son projet, c'est maintenant de construire une cathédrale, une belle cathédrale, une cathédrale orthodoxe dans la ville de Tokyo. C'est un projet qu'il commence à réaliser en 1891 et qui ne sera achevé qu'il commence en 1884 et qui ne sera achevé qu'en 1891. Il décide, dans sa prière et dans son cœur, de la consacrer à la résurrection du Seigneur. Oui, c'est vraiment bien choisi. Dans le Japon qui s'est si longtemps détourné du Christ par le sang des martyrs. Mais très vite, les gens vont appeler cette cathédrale la maison de Nicolas, Nikolai-do, et c'est le nom qui lui reste encore actuellement. Alors comment est-ce que la liturgie y est célébrée? Est-ce qu'elle est célébrée en slavon, selon les coutumes qu'il y a en Russie? Je dirais, c'est la même liturgie qu'on voit évidemment du côté de Moscou, mais elle est célébrée en japonais. Il inculture la liturgie. Il y a des chants polyphoniques, on reconnaît bien cette tradition qui est là, mais elle est adaptée au peuple afin que le peuple japonais puisse comprendre les paroles qui sont célébrées. Il faut savoir que la liturgie russe, issue de l'église de Constantinople, elle est souvent portée par des hymnographes, c'est-à-dire des gens qui composent pour les jours de fête du Seigneur ou alors pour la fête des saints, qui composent tout un office qui est chanté en chœur alterné avec des tons et des musiques polyphoniques particulières. Un chœur qui répond à un autre et des voix de chanteurs. On met tous les arts, donc pas seulement la poésie, mais aussi le chant lyrique au service de l'amour de Dieu. Et ça a un impact très grand. Il faut reconnaître que la beauté de la liturgie peut être un moyen d'évangéliser. Et donc il veille à ce que dans sa cathédrale, la liturgie soit célébrée de manière grandiose, avec tous les apparats, l'encens, etc., mais véritablement inculturée. Là encore, quelque chose de moderne, quelque chose qu'on verra de nouveau dans l'Église latine, proclamé comme étant une nécessité pendant le Concile Vatican II. Quant à Nicolas, maintenant évêque, donc avec ce titre de hiérarque, on peut le dire, du côté du Japon, il est apprécié de manière extraordinaire. On peut le dire, sa manière d'évangéliser, avec la solennité de l'Église orthodoxe, a vraiment plu au Japon. On peut même se demander s'il n'y avait pas là un moyen vraiment plus adapté, davantage adapté qu'à la mission des franciscains qui, eux, jouaient sur la pauvreté, l'imitation du Christ,
Mais, étant donné la mentalité japonaise, peut-être fallait-il effectivement les livres, la culture et la beauté de la liturgie. En tout cas, il est très apprécié par les autorités japonaises, comme je vais le raconter tout à l'heure. D'ailleurs, souvent, quand il y a des réunions qui se passent entre Russes et Japonais, on fait appel à lui. Il maîtrise tellement bien les deux langues qu'il sert de traducteur. Évidemment, la mission orthodoxe au Japon va prendre un coup terrible lorsque la guerre éclate. La guerre de 1905, et que, évidemment, l'Église orthodoxe russe est considérée peut-être avec méfiance comme étant une cinquième colonne. C'est très compliqué. Nicolas, il reste, on le sait, un Russe. Est-ce qu'il va autoriser, comme évêque et maintenant bientôt archevêque, le titre qui va lui être donné? Est-ce qu'il va autoriser les chrétiens japonais, dans sa cathédrale, à prier pour la victoire du Japon? Eh bien, oui, tout simplement oui. C'est tout à fait normal. Ce sont des Japonais. Leur patrie, c'est le Japon. La guerre, qui est entre des nations politiques, ils le pensent, ne doit pas influencer du tout, je dirais, l'attachement à cette patrie qui est la leur. Et donc, les offices sont célébrés ainsi. Mais quant à lui, comme archevêque, jamais il ne priera publiquement pour la victoire du Japon. Il se retire simplement dans ces cas-là et il ne dit rien. À un moment donné, l'Église russe lui propose de le rapatrier en Russie, le temps de la guerre. Mais non, il préfère rester au Japon. Il reste auprès de ses fidèles. Un berger n'abandonne pas son troupeau. Et le temps passe ainsi, et on oublie, je dirais, cette défaite des Russes. Lui maintenant, nous sommes en 1908, a atteint l'âge de 84 ans. Il est toujours là. Il demande évidemment la possibilité que lui soit envoyé un successeur pour que l'Église puisse subsister après sa mort. Et donc le patriarcat de Moscou lui envoie effectivement son successeur. En 1912, c'est la dernière année de sa vie. Eh bien, voilà un petit peu où en est rendu les chiffres de l'Église orthodoxe au Japon. Parti donc d'un seul fidèle, au début de son évangélisation, un samouraï, elle compte maintenant 33 000 fidèles répartis en 266 congrégations. Il y a 175 églises, 8 cathédrales, desservies par 40 prêtres et diacres japonais. C'est vraiment à noter, c'est une fécondité incroyable, un seul homme ainsi, avec sa petite bougie et sa confiance en Dieu. L'Église s'est développée, et maintenant, elle est fermement établie au Japon. Malheureusement, il y aura d'autres malheurs, on le sait. Nous sommes au bord de la Seconde Guerre mondiale, de la bombe atomique qui tombera sur le Japon un peu plus tard, en 1945. L'Église orthodoxe au Japon connaîtra donc des aléas terribles. D'autre part, sa source vive, c'est-à-dire les prêtres qui devraient être envoyés depuis Moscou, à partir de 1917, ce n'est plus question. En effet, la Russie orthodoxe elle-même est tombée dans les griffes d'un État athée, qui se met à persécuter les prêtres, les considérant comme responsables du retard de la Révolution. Les prêtres sont considérés comme l'opium du peuple, ceux qui leur promettent la vie éternelle pour leur éviter de créer sur la terre le paradis socialiste qu'il faut créer. Donc, évidemment, la vie ou le cordon ombilical pour cette jeune église étant coupé à partir de Moscou, eh bien, l'église au Japon ne recevra pas la vie qu'elle aurait dû recevoir étant toute petite. Quant à Saint Nicolas du Japon, il continue son œuvre, et en particulier cette œuvre contemplative de la traduction des livres saints. En 1910, il est rattrapé, cette fois, il a 86 ans, rattrapé par une maladie cardiaque, il est hospitalisé. Et là, il est visité par celui qui sera son successeur, l'évêque Serge, et il raconte « Je le vois, il y a dans sa petite chambre de malade une table basse qui se dresse près de la fenêtre de la pièce. Il y a des manuscrits japonais, un encrier, un pinceau, et devant son éminence se trouve un triote slave. Et puis, il y a son secrétaire, Paul Nakai, qui lit une traduction japonaise, et l'archevêque suit sa lecture, consultant un autre cahier. Parfois, ils arrêtent et ils insèrent une virgule, ou alors ils changent un mot. Aurait-on pu dire qu'il s'agissait d'un vieil homme condamné à une mort inévitable ?
En fait, il se servait du dernier souffle de sa vie pour maintenir ce travail de traduction qui lui paraissait absolument essentiel. Ce qui est étonnant, c'est son immense humilité. Il le dit, « Je n'ai rien fait. C'est le Seigneur. S'il n'y avait pas eu l'Esprit Saint, moi, qu'est-ce que j'étais, dit-il. Je ne suis rien d'autre qu'une allumette avec laquelle on allume une bougie et ensuite l'allumette s'éteint et est jetée par terre, comme si elle ne servait à rien. » Et c'est ainsi que tout doucement, lui qui n'avait pas fait de bruit durant sa vie, mais qui avait fait tellement de bien, eh bien le 3 février 1916, donc un peu moins de 2 ans avant la révolution soviétique, qu'il ne verra que du haut du ciel, à 19h15, son éminence, Monseigneur Nicolas, évêque du Japon, illuminateur du Japon, meurt. Et son successeur, l'évêque Serge, écrit « Les chrétiens de Tokyo ont commencé à se rendre les uns après les autres à la mission, et les chrétiens d'autres confessions aussi ont exprimé leurs condoléances, dont en particulier l'Église catholique. Ceux qui n'avaient pas encore accepté l'enseignement du Christ se sont précipités à la mission pour s'incliner ou laisser une carte de visite. Il ne s'agissait pas seulement de citoyens ordinaires, mais aussi de princes japonais, de comtes, de vicomtes, de barons, de ministres et aussi de fonctionnaires. Mais le plus grand honneur rendu par le Japon à l'archevêque Nicolas fut le fait de l'empereur du Japon lui-même, l'empereur Meiji. Il envoya une magnifique et colossale couronne de fleurs naturelles pour le cercueil de l'archevêque. Et il ne le fit pas en secret. Il accepta. Nous avons accepté la couronne et nous avons répondu par des mots de gratitude, puis nous l'avons déposée sur la tête de Saint Nicolas. L'empereur du Japon lui-même couronna la tête ainsi de notre archevêque de fleurs de victoire. Et il y avait 2 caractères japonais qui étaient écrits qui signifiaient On-shi, ce qui veut dire, en français, le don le plus élevé. Oui, on peut le dire, le don le plus élevé, grâce à Monseigneur Nicolas, ça a été l'illumination du Japon à l'évangile de Jésus-Christ. Où en est maintenant l'Église orthodoxe au Japon ? Eh bien, je l'ai dit, à cause de la révolution bolchevique, elle a été isolée un certain temps. Et au bout d'un certain temps, elle a fini par dépendre, à partir de 1945, de l'Église orthodoxe en Amérique, qui lui a insufflé une vie nouvelle. Actuellement, à partir du 10 avril 1970, l'Église japonaise a obtenu son autonomie de la part de l'Église orthodoxe russe et l'archevêque Nicolas a été canonisé comme un saint. Évidemment, par rapport à l'époque de Saint Nicolas, elle a baissé. Il y avait 266 paroisses à l'époque de Saint Nicolas et elles ont fini par s'unir pour former actuellement 69 congrégations actuelles de l'Église orthodoxe japonaise. Lorsqu'on regarde les choses, eh bien, on peut dire que cette Église est toute petite, minoritaire. Un très faible pourcentage des Japonais, mais un peu comme une graine qui a été plantée, eh bien, elle peut prendre vie, grandir, se développer. Un peu comme d'ailleurs l'Église catholique au Japon, qui, elle, est beaucoup plus grande, beaucoup plus développée, en particulier autour de la ville d'Hiroshima. D'ailleurs, très étonnamment, la fin de la Seconde Guerre mondiale s'est terminée par la mort d'un certain nombre de catholiques qui, on peut le dire, c'est quelque chose de symbolique, de prophétique, ont donné leur vie ainsi pour que cette guerre horrible s'arrête définitivement.